Paul Biya, 92 ans, allant à 93 ans. Il dépose sa candidature et il gagne encore les élections devant Issa Chiroma Bakari. Les gars, c'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel, mais les résultats sont dehors. Je viens même de voir le pourcentage. Paul Biya 53%. Issa Chiroma Bakari à 35%. Cabral Libya à 3,5%. Bello Bouba à 2, quelques. Les gars, Paul Biya, 93 ans, gagne encore les élections au Cameroun. Je suis perdu. Je suis perdu. Est-ce que les Camerounais, bon, d'abord, avant de parler aux Camerounais, est-ce que est-ce que ces résultats reflètent vraiment la réalité? Est-ce que ces résultats sont vrais? Est-ce que ce sont les vrais résultats? Est-ce que ces résultats reflètent ce que les Camerounais ont vu le jour des élections? Est-ce que les candidats, est-ce que les partisans de Issa Chiroma Bakari ont juste fait un tapage médiatique pour faire croire aux gens que Issa Chiroma a gagné des élections? Ou bien ils ont vraiment... Parce que le jour des élections, on n'entendait que parler de Issa Chiroma Bakari. Les gens, les partisans de Paul Biya ont voulu faire le bruit pour contrecarrer Issa Chiroma. Ça n'a pas marché. Tout le monde voulait que Issa Chiroma Bakari durant ces élections. Quand tu voyais l'enthousiasme au Cameroun, tout le monde voulait que... Pas que tout le monde voulait, actuellement, presque 80% de jeunes veulent que Paul Biya quitte. Mais on nous parle de 53%. Qui a voté Paul Biya? Quand les gens manifestaient à Tchang, quand les gens manifestaient au nord, à Douala, quand les gens manifestaient au nord, pourquoi ce n'est que les gens de Issa Chiroma Bakari qui manifestent? Pourquoi les gens de Paul Biya ne contrecarraient pas? Pourquoi ils ne manifestaient pas pour la paix? On n'a pas vu quelqu'un sortir manifester pour Paul Biya, à part quelques classes qui profitent de ce régime. Est-ce que ces résultats justifient vraiment ce que le peuple a voulu? Je suis perdu. Est-ce que dans un pays normal, un pays où il y a les jeunes, on comprend que une petite partie de la jeunesse peut encore cautionner de supporter un monsieur qui a 93 ans. Mais ne me dites pas, le Cameroun est constitué à 60%, plus de 60% de jeunes. Ne me dites pas que ces jeunes-là ont voté Paul Biya. Les gars, de deux, quand les élections font 2 semaines dans un pays normal en 2025 ou 21e siècle, avant de sortir, qu'est-ce qu'ils fabriquaient là-bas? Qu'est-ce qui est dû de faire à ce que les résultats sortent dans 3 jours? On comprend que ça ne peut pas sortir dans deux jours parce que les PV ne sont pas ne sont pas digitalisés. Tout est fait manuellement, on comprend. Mais les décomptes peuvent se faire dans 2, 3 jours. Pourquoi on prend 2 semaines? Qu'est-ce qui fabriquait là-bas? Je vous dis les gars, Paul Biya, une fois de plus, a gagné des élections. Vous-même, écoutez ce que le journaliste Owona, qui fut porte-parole du RDPC, mais avec sa franchise, comme lui dit ces choses très carrées, on l'a retiré, on a dit qu'il n'est plus porte-parole du RDPC. C'est un grand journaliste, il connaît ce qui se passe, il connaît des informations. Écoutez ce qu'il dit lui-même.
également Bernard Owona, presque tous les lundis, qui est parmi nous pour dire ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit. Bernard Owona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel déjà confortablement installé. Bonjour à vos millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier. Parfait ici, je suis gonflé à bloc ce matin. Pourquoi? Je suis très content. Qu'est-ce qui s'est passé? Que je connais déjà les résultats de l'élection présidentielle. Effectivement, parfait ici. Naturellement, j'espère que vous les donnez. Non, on ne donne pas les résultats. Non, on ne va pas faire entorse. On ne va pas faire entorse. On ne va pas faire entorse à la loi. Mais je dis que moi, je suis déjà content. Mais je vais d'abord... Mais lorsque vous dites que vous êtes content, bon, pourquoi on fait ça, Bernard Owona? Ce que vous faites là n'est pas bien. Parfait ici. Parce que, attendez, on sait qui est-ce que vous supportez. Et maintenant, quand vous dites que vous êtes déjà content, vous connaissez les résultats. Par déduction, on peut y voir qui va gagner. C'est vous qui faites vos contorsions là-bas. Je dis simplement que je suis très content ce matin. Le 23 de cette semaine, le président de la Cour du Conseil constitutionnel va proclamer les résultats à 10h30 au Palais des Congrès. On a déjà ces résultats parce que jusqu'à hier, la Commission nationale de recensement des votes a travaillé. Elle avait jusqu'à tard fait déjà 9 régions sur 10. Et plus le département du Mfundi, il ne reste que les 9 départements autres de la région du centre. Et nous avons donc déjà ces résultats. Bon, maintenant, comment vous avez fait pour les avoir? Je suis un grand journaliste, je suis introduit, j'ai les contacts, même au sein de ceux qui sont dans la commission. Vous voulez nous faire comprendre que ceux qui travaillent là-bas n'ont pas l'obligation de secret, c'est ça? Vous allez voir. Il n'y a pas de secret professionnel chez eux. Il y en a. Vous allez voir. Et comment ils ont fait pour vous donner les résultats? Parce qu'ils me font confiance. C'est dangereux, ça. Vous allez voir dans la publication de mon journal de ce matin, je vous présente le quintet gagnant de cette élection. Présente le quintet gagnant. Merci. J'ai 3 personnes à saluer. J'ai des personnes spéciales à saluer ce matin. Je voulais saluer monsieur Sa Majesté Mbidanri. Il est le chef de bloc de Mendon, marché Mendon. C'est un digne baba de Tougué.